Parfait. Donc on va continuer dans le même esprit, l'esprit de gaieté, l'esprit de joie. Et on va prier ensemble. Excellent Père de grâce, nous te louons, nous te remercions pour ton amour. Nous te remercions pour tout ce que tu ne cesses de faire dans nos vies. Seigneur, nous remettons ce moment, Seigneur, de partage dans ta main. Glorieux Saint-Esprit, nous te prions de prendre le contrôle de toutes choses et de diriger ce culte jusqu'à la fin. Seigneur, que rien ne vienne de moi-même, mais que tout soit inspiré de toi seul, Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, afin que la parole que tu veux nous donner aujourd'hui reste et demeure dans nos cœurs pour toujours. C'est au nom de Jésus-Christ de Nazareth que nous avons prié. Amen. Donc aujourd'hui, le partage que je veux faire avec vous, c'est sur Jean 17. Et on va parler aujourd'hui du prix que nous avons aux yeux de Dieu, de la valeur que nous avons aux yeux du Seigneur Jésus. Donc j'ai subdivisé le chapitre en 3 parties. Il y a la partie où Jésus prie pour lui-même, la partie où Jésus prie pour ses disciples, et la partie où Jésus prie pour tous les croyants, tous ceux qui vont croire en la parole que le Seigneur Jésus, que les disciples du Seigneur Jésus vont annoncer de sa part. Donc on va commencer. Jean 17. Après avoir ainsi parlé, Jésus leva les yeux au ciel et dit : Père, l'heure est venue. Glorifie ton Fils, afin que ton Fils te glorifie, selon que tu lui as donné le pouvoir sur toute chair, afin qu'il accorde la vie éternelle à tous ceux que tu lui as donnés. Donc, déjà, à partir de ces 2 versets-là, on comprend que Dieu nous a donné à Jésus-Christ. Et nous appartenons à Jésus-Christ. Et ça, c'est très important qu'on le garde dans nos cœurs, qu'on l'assimile, qu'on appartient à Jésus, qu'on appartient à personne d'autre. Il dit, afin qu'il accorde la vie éternelle à tous ceux que tu lui as donnés. Ça veut dire que nous avons aussi hérité de la vie éternelle. Ça, c'est pas nouveau. Ça, on le sait qu'on a hérité de la vie éternelle. Mais ce qui est nouveau, c'est ceci. Parce qu'il va donner une définition de la vie éternelle. Il dit, or la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi le seul vrai Dieu, et qu'ils connaissent celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Donc la vie éternelle, ce n'est pas seulement la vie après la mort. La vie éternelle commence sur terre. Et la vie éternelle, ça commence par la connaissance de notre Dieu. La connaissance du Dieu qu'on sert. La connaissance de Christ. Et seul le Saint-Esprit est capable de nous amener dans les profondeurs du cœur de Dieu. Donc, une autre chose à retenir, parce que là, on est toujours dans la même dynamique de comment prier. Donc, nous devons comprendre que pour vivre la vie éternelle, nous devons apprendre à connaître le Seigneur. Il dit ensuite, je t'ai glorifié sur la terre. J'ai achevé l'œuvre que tu m'as donnée à faire. Ça aussi, c'est important. Là, il nous rappelle que nous avons une mission. Là, il nous rappelle que nous avons des œuvres à accomplir en son nom. Et il dit, j'ai achevé l'œuvre que tu m'as donnée à faire. Donc, on a la responsabilité d'achever ce que le Seigneur nous donne à faire. Nous ne devons pas rester dans un état, comment je vais appeler ça,
dans un état de non-accomplissement. Il faut que nous accomplissions la volonté de Dieu jusqu'à la fin. Comme Paul aussi dit, Paul, c'est curieux, il n'a pas connu Jésus physiquement, mais il a connu Jésus par révélation. Mais à la fin de sa vie aussi, il dit, j'ai combattu le bon combat, j'ai achevé la course. Donc, un autre appel que le Seigneur nous fait dans nos vies, c'est de... Merci beaucoup. Un autre appel que le Seigneur nous fait dans nos vies, c'est que il nous met ici la puce à l'oreille que nous avons le devoir d'achever la mission qu'il nous a confiée. Donc on continue, il dit, et maintenant toi Père, glorifie-moi auprès de toi-même, de la gloire que j'avais auprès de toi avant que le monde fût. Ça veut dire que pour avoir pleinement accès à la gloire que le Seigneur a prévue pour nous, il faudrait qu'on accomplisse la mission qu'il nous a confiée. Il faudrait donc qu'on obéisse. Donc on revient encore à la notion de l'obéissance. Maintenant, on va rentrer dans le vif du sujet. Il dit, là maintenant, on dit, Jésus prie pour ses disciples. J'ai fait connaître ton nom aux hommes que tu m'as donnés du milieu du monde. J'ai fait connaître ton nom aux hommes que tu m'as donnés du milieu du monde. Et dans cette phrase, il faut qu'on comprenne qu'on a été choisi du milieu du monde. C'est une grâce qu'on a été choisi du milieu du monde. C'est une grâce que le Seigneur nous ait pris du milieu du monde. Et il dit, ils étaient à toi et tu me les as donnés. Et ils ont gardé ta parole. Ça, c'est très essentiel. Ils ont gardé ta parole. On va aller dans Jean 15. Ensemble, on va aller dans Jean 15, versets 16 et 17. Oui, c'est ça. Il dit, ce n'est pas vous qui m'avez choisi, mais c'est moi qui vous ai choisi. Et je vous ai établi, afin que vous alliez et que vous portez du fruit, et que votre fruit demeure. Dans la version de la Bible du Semeur, on dit que votre fruit soit durable. Que votre fruit soit durable, afin que ce que vous demanderez au Père en mon nom, il vous le donne. Ça c'est essentiel pour nous ici. Parce que si on veut être exaucé, il faut manger du fruit du Seigneur, donc de la parole du Seigneur. Et à notre tour, produit des fruits. Et quand on dit produire des fruits, ça, les fruits, il y en a plein, hein, dans Galates 5, versets 22 et 23. Si on va dans Galates 5, versets 22 et 23, on dit, mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bénignité, la fidélité, la douceur, la tempérance. La loi n'est pas contre ces choses. Donc, on a été choisi du milieu du monde. Le Seigneur, ensuite, nous a établis. Et il nous a établis pour porter des fruits. Donc, tous les fruits que je viens de citer. Donc, lorsque nous avons le statut de fils ou de fille de Dieu, nous devons vivre l'amour, nous devons vivre la joie, nous devons vivre la paix, nous devons vivre la patience. Très important pour le chemin qu'on a à traverser avec le Seigneur.
Et lorsque nous persévérons dans la manifestation de ces fruits de l'esprit, cela aboutit à l'exaucement de notre prière. Et c'est l'exemple que le Seigneur nous a donné. C'est l'exemple qu'il nous a donné pendant toute sa vie. Et c'est ce qu'il nous rappelle encore dans sa parole. Il dit, ils étaient à toi, tu me les as donnés et ils ont gardé ta parole. Donc, ils ont obéi. Dans la suite, il va dire, maintenant, ils ont connu que tout ce que tu m'as donné vient de toi. Car je leur ai donné les paroles que tu m'as données. Donc, il nous rappelle, vous avez vu ici, là, dans ce passage, Jésus répète beaucoup les mêmes choses. Dans sa prière au Père, il répète beaucoup les mêmes choses. Et il parle beaucoup de sa parole. S'il a répété plusieurs fois les mêmes choses à propos de la parole par rapport à nous qui sommes ses disciples, ça veut dire que la parole est très indispensable dans nos vies. On ne peut pas s'en passer. On ne peut pas vivre, on ne peut pas dire qu'on vit une vie chrétienne, puis sans méditer la parole. Quand on dit de méditer la parole, ce n'est pas d'apprendre la Bible par cœur, ce n'est pas de réciter des versets. Même si c'est un verset par jour, c'est de pouvoir se connecter avec ce verset-là. C'est de pouvoir vivre ce verset-là dans toute sa profondeur. Ça ne gêne pas qu'on passe une semaine sur un verset. Ça ne gêne pas qu'on passe 2 semaines sur un verset. Ça ne gêne pas qu'on passe 1 mois sur un verset. L'essentiel, c'est de l'assimiler et de la vivre. C'est pour ça ici, il dit, ils ont gardé ta parole. Maintenant, ils ont connu que tout ce que tu m'as donné vient de toi. Et il dit, car je leur ai donné les paroles que tu m'as données. Et ils ont reçu, et ils ont vraiment connu que je suis sorti de toi. Et ils ont cru que tu m'as envoyé. Donc, l'autre chose que le Seigneur est en train de nous rappeler ici, là, dans les versets 7 et 8, c'est l'importance de croire en lui. Malgré, vous voyez, il dit toutes ces choses, mais il finit par dire, ils ont vraiment connu que je suis sorti de toi et ils ont cru que tu m'as envoyé. Ça, c'est très important. Notre foi en Christ. C'est notre foi en Christ qui nous permet de nous démarquer. C'est notre foi en Christ qui nous permet de nous mettre à part pour servir le Seigneur. Donc là, on est dans le contexte dans lequel on est, c'est une prière qu'il est en train de faire juste avant qu'on l'arrête. Donc, on va essayer, même si ce n'est pas possible, mais on va essayer de se mettre dans la peau de quelqu'un qui doit mourir bientôt, qui doit aller justement à la croix bientôt, mais qu'il est en train de faire cette prière-là. S'il est en train de faire cette prière-là pour des gens, c'est parce qu'il les aime beaucoup. C'est parce qu'il les aime beaucoup. Et nous ne devons pas douter de cet amour-là que le Seigneur a pour nous. Il nous aime énormément. Et puis dans la suite, on va encore le voir. Donc dans les versets 9 et 10, il va dire, c'est pour eux que je prie. Je ne prie pas pour le monde. Vous voyez ici, il met l'accent sur ses disciples. Il dit, je ne prie pas pour le monde, c'est pour eux que je prie. C'est pour mes disciples que je prie. Mais pour ceux que tu m'as donnés, je ne prie pas pour le monde, mais pour ceux que tu m'as donnés, parce qu'ils sont à toi. Ça là, on est dans l'identité ici, en Christ. Il faut qu'on comprenne que nous appartenons au Seigneur. Il
faut qu'on comprenne que nous appartenons au Père, complètement au Père. Il faut l'assimiler, il faut l'accepter, il faut le vivre, il faut avoir l'assurance que nous appartenons au Père. Dans la suite, il dit, parce qu'ils sont à toi, et tout ce qui est à moi est à toi, et ce qui est à toi est à moi, et je suis glorifié en eux. Vous voyez, jusqu'au point, est-ce que les disciples ont accompli à ce moment-là, est-ce qu'ils avaient accompli déjà des exploits et tout ça? Non, ils n'avaient pas encore accompli des exploits ou des actes, comme dans la suite, dans les actes des apôtres. Mais le Seigneur dit déjà, je suis glorifié en eux. Ça veut dire que ce n'est pas le fait d'accomplir des exploits qui nous qualifie devant le Seigneur ou qui nous donne de la valeur devant le Seigneur. Ce qui nous donne de la valeur devant le Seigneur, c'est notre obéissance, c'est notre foi en lui. Notre foi en lui, la confiance que nous avons en lui, c'est ça qui nous donne de la valeur auprès du Seigneur. Donc on a beaucoup de prix à ses yeux. On n'a pas besoin de faire de gros actes, de faire des grands actes, de poser des actes qui sortent de l'ordinaire. Non, les miracles, les prodiges, oui, c'est important. Mais ce n'est pas ça l'essentiel vis-à-vis entre la relation que nous avons directement avec le Seigneur. Ce qui est l'essentiel, c'est la foi que nous avons en lui. La foi que nous avons en lui et notre obéissance. Il a beaucoup insisté sur ça dans ce passage. Donc dans ces deux versets, le Seigneur nous montre combien il nous aime et il dit je suis glorifié en eux. Et quand il dit je suis glorifié en eux, ça veut dire que nous aussi nous sommes glorifiés en lui. Et si nous sommes glorifiés en lui, tout à l'heure on a lu le verset 5 qui parlait de la glorification que Jésus rappelait au Père. Il dit glorifie-moi auprès de toi-même de la gloire que j'avais auprès de toi avant que le monde fût. Ça veut dire qu'avant que le monde ne soit, il nous aimait beaucoup. Beaucoup, beaucoup, beaucoup. On ne doit pas douter de cet amour-là que Dieu a pour nous. Ça doit être une source de grande, grande, grande joie pour nous. Donc on a part à la même gloire que lui. Donc en tant qu'enfant de Dieu, faut qu'on voit, faut qu'on arrive à apprécier combien de fois nous sommes bénis en lui. Et on va lire ensemble Romains 8, versets 16 et 17. Donc dans Romains 8, versets 16 et 17, il dit « L'Esprit lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. » On n'a pas à en douter. L'Esprit nous rend témoignage. L'Esprit rend témoignage, l'Esprit lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Et il ajoute, or, si nous sommes enfants, nous sommes aussi héritiers. Amen. Il faut qu'on prenne conscience de toutes ces grâces-là que nous avons dans le Seigneur. Il dit, or, si nous sommes enfants, nous sommes aussi héritiers. Héritiers de Dieu et co-héritiers de Christ. Et co-héritier de Christ, ça veut dire que tout ce que Christ c'est le Fils de Dieu, donc tout ce qu'il a hérité de Dieu, nous aussi nous héritons de tout cela. C'est important que nous en ayons conscience et que nous ne nous voyons pas, nous ne nous minimisons pas, que nous ne nous dévalorisons pas aux yeux de Dieu. La valeur qu'on a aux yeux de Dieu ne dépend pas de nos actes. La valeur qu'on a aux yeux de Dieu ne dépend pas de nos œuvres.
La valeur qu'on a aux yeux de Dieu ne dépend pas de ce qu'on fait, ne dépend pas du comportement qu'on adopte. Ça dépend uniquement de notre foi en lui. C'est par grâce que nous sommes sauvés. Ce n'est pas, c'est par la grâce que nous sommes sauvés. Ce n'est point par les œuvres. Ce n'est point par les œuvres. C'est par la grâce que nous sommes sauvés. Donc, il ne faut pas qu'on laisse le diable nous mentir ou semer le doute dans notre esprit à propos des bénédictions que nous pouvons avoir, que nous avons. Ce n'est pas nous pouvons avoir des bénédictions que nous avons certainement avec le Seigneur, juste par la grâce de la foi en lui. Et il va continuer, on va prendre aussi Éphésiens 1. Éphésiens 1, versets 11 et 12. Ok. Éphésiens 1, versets 11 et 12. Il dit: c'est pourquoi vous, autrefois païens dans la chair, appelés incirconcis par ceux qu'on appelle circoncis, et qui le sont en la chair par la main de l'homme, souvenez-vous que vous étiez en ce temps-là sans Christ, privés du droit de cité en Israël, étrangers aux alliances de la promesse, sans espérance et sans Dieu dans le monde. Mais maintenant, on va lire aussi le verset 13, en Jésus-Christ, vous qui étiez... Désolé, je lis le chapitre 2. Attendez, je vais lire le chapitre 1 là. Ok, parfait. En lui, nous sommes aussi devenus héritiers, ayant été prédestinés, suivant la résolution de celui qui opère toutes choses d'après le conseil de sa volonté, afin que nous servions à la louange de sa gloire, nous qui d'avance avons espéré en Christ. Nous qui d'avance avons espéré en Christ. Vous voyez, donc, encore là, notre statut d'héritier ne dépend pas de nos œuvres, ne dépend pas de quoi que ce soit venant de nous. C'est une grâce que le Seigneur nous fait à travers notre espérance en Christ. Ça là, c'est quelque chose qui m'a beaucoup aidé dans ma marche et qui continue de m'aider. C'est pour ça que je garde ce chapitre-là très fort dans mon cœur. Beaucoup. Donc il dit ensuite, on va continuer avec le verset 11. Je ne suis plus dans le monde et ils sont dans le monde. Je ne suis plus dans le monde et ils sont dans le monde et je vais à toi. Père Saint, garde en ton nom ceux que tu m'as donnés afin qu'ils soient un comme nous. Vous voyez ici, le Seigneur, avant de partir, prie encore le Père pour que le Père nous garde. Prie encore le Père pour que le Père nous protège. C'est essentiel d'avoir conscience de ça aussi, que nous ne sommes pas seuls et que il faut qu'on ait l'assurance que Dieu nous protège. Quel que soit ce qui pourrait arriver, que ce soit dans la tristesse, que ce soit dans le bonheur, quoi que ce soit, rien ne peut nous séparer de l'amour de Dieu. Ça, Paul l'avait déjà dit. Rien ne peut nous séparer de l'amour de Dieu. Et vous voyez ici, nous savons tous que les prières de Jésus sont toujours exaucées. Donc cette prière-là qu'il est en train de faire à propos de nous, elle est exaucée. Ça veut dire que nous sommes protégés en Christ. Nous sommes protégés en Christ. Le Père nous garde. Il dit, Père Saint, garde en ton nom ceux que tu m'as donnés, afin qu'ils soient un comme nous.
Et là, on a un nouveau terme qui apparaît. C'est celui de l'unité. Afin qu'il soit un comme nous. C'est celui de la fusion avec le Père. C'est celui de la fusion avec Christ. Connecté à Christ, connecté au Père, par l'intermédiaire du Saint-Esprit. On va continuer la lecture. On va dans le verset 12 maintenant. Lorsque j'étais avec eux dans le monde, je les gardais en ton nom. Vous voyez là, même au temps des disciples, là, au temps des apôtres, le Seigneur Jésus se chargeait de veiller sur chacun d'entre eux. Le Seigneur Jésus ne les laisse pas seuls. Le Seigneur Jésus ne les laisse pas vulnérables aux attaques de l'ennemi. Il les garde. Ça, on doit avoir conscience que cela continue aujourd'hui parce qu'il a demandé au Père de nous garder. Et on a reçu aussi le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, il a le nom d'enseignant, il a le nom de consolateur, il a aussi le nom de défenseur. On doit avoir cette conscience-là aussi, que le Saint-Esprit nous défend, quel que soit ce qui se passe, quelles que soient les épreuves qui viennent à nous, quelles que soient les adversités, quel que soit le niveau des adversités qui peuvent venir contre nous. On doit avoir cette assurance-là, que le Seigneur Jésus nous garde toujours. Vous voyez qu'on a beaucoup de prix à ses yeux. On a beaucoup de prix à ses yeux, on a beaucoup de valeur à ses yeux. Il dit, j'ai gardé ceux que tu m'as donnés et aucun d'eux ne s'est perdu. Sinon le fils de la perdition, donc Judas, afin que l'écriture fût accomplie. Mais il dit, je n'ai perdu aucun d'entre eux. Ça veut dire que quand on se recommande dans les mains du Seigneur, quand on se met dans les mains du Seigneur, c'est impossible qu'il nous perde. C'est impossible qu'on échappe, qu'on lui échappe. C'est impossible que l'ennemi puisse nous attaquer par surprise. Non, avec le Seigneur, il nous garde toujours. Même les attaques de surprise de l'ennemi sont vaincues au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Et nous devons avoir cette assurance-là dans nos cœurs, toujours. Que Jésus-Christ nous protège en tout temps. Il n'est pas là il n'est pas là le lundi, il est là mardi, ce n'est pas ça. Il est là à tout moment. Et même dans la journée, il est là 24 heures sur 24, 60 minutes sur 60 minutes, seconde sur seconde. Il est là en tout temps. Et nous devons avoir cette certitude-là, cette assurance-là dans nos cœurs. C'est très très important pour notre marche avec le Seigneur. Amen. Et donc, le Père nous garde afin qu'on soit un avec lui, afin qu'on soit un avec son Fils, afin qu'on soit un avec son Saint-Esprit. C'est essentiel aussi de comprendre que nous ne formons pas c'est essentiel pour nous de comprendre que nous formons un avec le Saint-Esprit, pas par nos œuvres. Ça, c'est vraiment important. Ce que j'ai beaucoup sur le cœur aujourd'hui, là, c'est vraiment ça. Pas par nos œuvres, pas par notre propre force. C'est uniquement par la grâce. Et quand c'est par la grâce, il faut la saisir, il faut la recevoir, il faut l'accepter. Il ne faut pas la laisser partir. C'est par la grâce que nous formons un avec le Christ. C'est par la grâce que nous formons un avec le Père. C'est par la grâce que nous formons un avec Dieu. C'est essentiel pour nous d'avoir cette assurance-là. Essentiel. Cela veut dire qu'au moyen de notre foi en Christ, nous sommes un, avec le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Et donc, nous sommes tous membres du corps du Christ. Nous formons un avec le Christ. Nous sommes membres du corps du Christ. En tant que membre du corps du Christ, tout le monde a la même valeur. On n'est pas plus important qu'un autre.
On n'est pas plus important qu'un autre. Le pasteur n'est pas plus important qu'un diacre. Le diacre n'est pas plus important qu'un croyant. On a tous la même valeur. Devant Dieu, nous sommes tous enfants de Dieu. On n'a pas à se sentir minime. On n'a pas à se sentir petit par rapport à qui que ce soit. Nous sommes tous les enfants de Dieu. Nous devons nous sentir pleins d'assurance, pleins de joie, parce que nous formons un avec lui. Dans la suite, il dit, là on était rendu au verset 12. Lorsque j'étais avec eux dans le monde, je les gardais en ton nom. J'ai gardé ceux que tu m'as donnés, et aucun d'eux ne s'est perdu, sinon le fils de la perdition, afin que l'écriture fût accomplie. Et maintenant, je vais à toi, et je dis ces choses dans le monde, afin qu'ils aient en eux ma joie parfaite. Vous voyez, tout ce qu'il a dit jusque-là, il y a de quoi être rempli de joie. Il y a de quoi être rempli d'allégresse. Il y a de quoi être rempli de bonheur. Parce que tout ce qu'il dit depuis le début de sa prière jusqu'à présent, c'est seulement, il se préoccupe de nous. Il se préoccupe en tout temps de nous. À chaque seconde, il se préoccupe de nous. Ce n'est pas qu'aujourd'hui, il pense à nous, mais c'est toujours comme la relation entre les parents puis les enfants. Entre les parents puis les enfants, est-ce qu'un père ou une mère ne se préoccupe pas de ses enfants en tout temps? En tout temps. C'est la même chose avec le Père. Il se préoccupe de nous en tout temps et nous devons avoir cette certitude-là. Nous devons être remplis de joie, remplis de bonheur. Remplis de bonheur. Le verset 14. Je leur ai donné ta parole et le monde les a haïs. Parce qu'ils ne sont pas du monde. Comme moi-même, je ne suis pas du monde. Vous voyez, c'est spécial aussi ici. Là, le Seigneur est en train de nous dire qu'on n'est pas du monde. On fait partie du royaume de Dieu. On appartient au royaume de Dieu. Mais nous sommes dans le monde pour une mission. Parce qu'il faut que nous apportons aussi cette parole-là qui nous remplit de joie. Cette parole-là qui nous donne ce statut d'enfant de Dieu. Nous sommes dans le monde pour apporter cette parole-là à ceux qui sont encore dans les ténèbres. C'est essentiel pour nous. Nous avons part à cette grâce. Nous avons part à cet amour. Nous avons part à ce bonheur. Et il faut que nous le partagions avec les autres. C'est essentiel pour nous aussi. Et vous voyez ici, il dit que le monde les a haïs, parce qu'ils ne sont pas du monde. Juste avant le début de Jean 17, il disait justement aux disciples, vous aurez des tribulations. La souffrance fait partie du chemin. On va nous troubler. Beaucoup de personnes animées par l'ennemi vont venir nous troubler. Et vous voyez, le Seigneur le sait et il a déjà prié pour notre victoire par rapport à ça. C'est essentiel aussi que nous ayons cette assurance-là, que le Seigneur a déjà vaincu l'ennemi pour nous. Nous avons déjà la victoire en Christ. Souvent là, dans tout notre cheminement, on oublie ces vérités-là qui sont censées être des vérités avec lesquelles nous devons combattre l'ennemi. Il est très important de nous rappeler ces choses. Il est très important de nous remémorer ces choses. Vous voyez ici, le Seigneur dit, avant de partir lors de la Sainte Seine, il dit, faites ceci en mémoire de moi. C'est parce que on doit continuellement se rappeler de son amour pour nous. On doit continuellement avoir sous les yeux le sacrifice qu'il a fait pour nous, afin de savoir que nous sommes aimés de Dieu.
Nous sommes aimés de Dieu. Nous sommes beaucoup aimés de Dieu. C'est essentiel pour notre marche chrétienne d'avoir cette conviction-là qu'on est aimé de Dieu. Oui, même si le monde nous hait, comme il dit dans sa parole, lui nous aime. C'est l'essentiel. Et avec son amour, on est capable d'affronter toute difficulté et de braver toutes sortes de tempêtes. Vous voyez, c'est quand je médite ce passage-là, c'est beaucoup, j'ai beaucoup les larmes aux yeux parce que souvent on ne mesure pas la valeur. En fait, on ne mesure pas à quel point Dieu nous aime. Alors que si on prend conscience de cet amour-là, on va vraiment braver les tempêtes. Quand on regarde un peu l'église primitive, on le voit dans l'église primitive, comment le Saint-Esprit se manifestait, comment est-ce que le nombre de croyants augmentait de jour en jour, malgré qu'ils étaient très persécutés. Et ceux-là, ils ont pu traverser tout ça parce qu'ils ont conscience de cet amour-là. Ils ont conscience de cet amour-là et ils ont la certitude que le Saint-Esprit est avec eux pour les aider à supporter toute douleur et à passer au travers de toutes les douleurs. Donc, aujourd'hui, là, qu'aucune douleur ne vous freine, qu'aucune douleur ne soit une source d'obstacle pour vous. Entrez en vous-même, retrouvez le Saint-Esprit. Lui, il va vous permettre d'avoir la force de traverser toutes ces douleurs. Donc, on continue avec le verset 15. Vous voyez, il dit, « Je ne te prie pas de les ôter du monde. » Vous voyez, c'est curieux, hein? Je ne te prie pas de les ôter du monde. L'objectif de Jésus, ce n'est pas qu'on quitte le monde. C'est pas ça son objectif. L'objectif de Jésus, c'est qu'on apporte aussi la lumière. De la même manière qu'il a apporté la lumière dans la vie des disciples, c'est de la même manière qu'il veut que ses disciples aussi apportent la lumière à d'autres. Donc il dit, je ne te prie pas de les ôter du monde, mais de les préserver du mal. Vous voyez là, il faut qu'on ait cette certitude-là. Il nous a déjà préservés du mal. Les prières de Jésus sont toujours exaucées. S'il a fait cette prière, c'est qu'elle est déjà exaucée. Et c'est qu'elle est déjà une réalité dans nos vies. Il est déjà une réalité dans nos vies. Non? Mais de les préserver du mal. Vous voyez, donc là, le Seigneur répète plusieurs fois que nous ne sommes pas du monde, mais que nous appartenons au royaume de Dieu. Une vérité à garder dans nos cœurs. Dans le verset 15, il dit, je ne prie pas pour que tu les ôtes du monde. Malgré que lui-même, il affirme qu'on va subir des tribulations. Donc, il aurait pu prier pour qu'on quitte le monde. Mais il dit non, je ne te prie pas pour que tu les ôtes du monde, mais que tu les préserves du mal. Ça veut dire que quelles que soient les tribulations qu'on aura, quelles que soient les difficultés qu'on aura, je sais que je me répète, mais c'est pour qu'on l'intègre dans nos cœurs, c'est pour qu'on l'intègre dans notre esprit, c'est pour qu'on l'intègre dans tout notre être. Donc, lorsque quelqu'un a de la haine, comme je disais tantôt, pour nous, qu'est-ce qu'il va faire? Quelqu'un qui a de la haine pour toi, il va te faire souffrir. C'est ça. Quelqu'un qui a de la haine pour toi va chercher à te faire souffrir, va chercher à te faire du mal. Et la haine ne vient pas de Dieu. Donc, on comprend aisément que ce sont des attaques de l'ennemi. Donc, même si c'est difficile à supporter, même si c'est difficile à affronter, c'est essentiel pour nous que nous ayons cette assurance-là, que Jésus a prié pour que nous soyons préservés du mal. Ça, c'est la bonne nouvelle pour nous. La bonne nouvelle pour nous, c'est que Jésus a déjà prié pour que nous soyons préservés
de tout mal. Et nous devons garder cela dans nos cœurs. Après, il va dire, sanctifie-les par ta vérité. Ta parole est la vérité. Comme tu m'as envoyé dans le monde, je les ai aussi envoyés dans le monde. Vous voyez là? C'est pour ça, tout à l'heure, que je disais qu'il ne prie pas pour que Dieu nous ôte du monde, mais pour qu'on apporte cette nouvelle-là à d'autres personnes. Cette bonne nouvelle-là que nous avons de la lumière, il faut que nous aussi, nous allons la porter à d'autres. Et ça, il nous le rappelle encore. Comme tu m'as envoyé dans le monde, moi aussi, je les ai envoyés dans le monde. Essentiel pour nous, que nous ayons cela à l'esprit. Et il dit, et je me sanctifie moi-même pour eux, afin qu'eux aussi soient sanctifiés par la vérité. On va regarder ensemble Jean 15, verset 3. Dans Jean 15, verset 3, il dit, « Déjà vous êtes purs à cause de la parole que je vous ai annoncée. Demeurez en moi et je demeurerai en vous. Comme le sarment ne peut lui-même porter du fruit s'il ne demeure attaché au cep, ainsi vous ne le pouvez non plus si vous ne demeurez en moi. » Ça veut dire qu'on ne peut rien faire sans Christ. Mais gloire à Dieu, on a Christ. C'est une vérité que nous devons intégrer, que nous devons garder. Gloire à Dieu, on a Christ. Et parce qu'on a Christ, on est capable de porter du fruit et d'apporter de la lumière dans la vie de ceux qui sont encore dans les ténèbres. Essentiel pour nous. Essentiel pour nous. Ça fait partie de notre mission. On n'a pas besoin d'avoir une révélation particulière pour savoir ça. Ça, c'est une mission commune à nous tous. La manière dont on va assumer cette mission, où on va faire cette mission, le Saint-Esprit est là pour nous enseigner comment faire. On a cette assurance-là. Et il faut la garder, cette assurance-là. Donc, le verset 20 dit maintenant, il reste 10 minutes. Ok, donc le verset 20 dit, ce n'est pas pour eux seulement que je prie, mais encore pour ceux qui croiront en moi par leur parole. Ça c'est beau, hein? Là on est en train de parler de nous maintenant, parce que si les disciples n'avaient pas annoncé la parole dans toutes les nations, jusqu'aux extrémités de la terre, nous n'allions pas connaître Christ. C'est important pour nous que nous sachions ça. Il dit, ce n'est pas pour eux seulement que je prie, mais je prie aussi pour ceux qui croiront en moi par leur parole. Et il est aussi en train de prier indirectement pour ceux qui vont croire en lui par notre parole. On a une responsabilité aussi de témoigner de Christ. Il dit après, afin que tous soient un, comme toi, Père, tu es un en moi et comme je suis en toi, afin qu'eux aussi soient un en nous pour que le monde croie que tu m'as envoyé. Vous voyez là encore, il parle encore de l'unité. Ça veut dire que la division, une des causes qui fait que le monde ne croit pas en Christ aujourd'hui, c'est encore la division. On est divisé déjà entre nous-mêmes, entre chrétiens, puis on pose des actes qui brisent la relation qu'on a avec le Seigneur, parce qu'on désobéit. La seule chose qu'il nous demande, c'est d'obéir. Il ne nous demande pas d'accomplir des exploits. Il nous demande simplement d'obéir, de l'écouter. Qu'est-ce qu'il a mis sur ton cœur? Aujourd'hui, il met sur ton cœur d'appeler un frère, d'appeler une soeur, d'appeler un neveu, d'appeler une nièce. Ça commence par de toutes petites actions.
on n'a pas besoin de faire des exploits pour témoigner de Christ. On peut témoigner de Christ à n'importe qui, à tout le monde. Et pour témoigner de lui, il faut que nous soyons un avec le Père. Il faut que nous méditions sa parole. Il faut que nous acceptions les vérités qu'il y a dans sa parole. Et il faut que nous la manifestions dans nos vies. Et le Saint-Esprit est là pour nous aider. Il a dit, je ne vous laisserai pas seul. Je ne vous laisserai pas seul. C'est écrit dans sa parole. Mais vous allez recevoir le Saint-Esprit. Vous recevrez une puissance. Et avec cette puissance-là, vous serez mes témoins à Jérusalem, en Judée, en Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Donc c'est essentiel pour nous d'avoir cette conviction-là. Il dit encore, je leur ai donné la gloire que tu m'as donnée, afin qu'ils soient un comme nous sommes un. Vous voyez là, il a déjà prié pour nous, pour ceux qui vont croire la parole de ce disciple. Et puis il dit aussi, comme il a donné de la gloire à ses disciples, il nous a aussi donné à nous de la gloire. C'est une vérité, c'est un fait, c'est une réalité. On n'a pas à en douter. Il faut l'accepter, il faut la manifester, il faut la proclamer sur tous les toits. Il faut la proclamer. Et donc, il va continuer, il dit après, je leur ai donné la gloire que tu m'as donnée afin qu'ils soient un comme nous sommes un. Moi en eux et toi en moi, afin qu'ils soient parfaitement un. Vous voyez là, il insiste beaucoup sur l'unité. Il insiste beaucoup sur l'unité. Si un frère ou une sœur ou qui que ce soit nous blesse ou nous offense, on revient encore à la prière de Jésus. Pardonne-nous nos offenses comme nous aussi nous pardonnons. Donc ça veut dire que nous devons éliminer le manque de pardon. C'est encore là pour être un entre nous. Parce que quand on regarde l'église primitive, là, on disait qu'ils vivaient beaucoup dans la fraternité. Ils étaient en unité, ils formaient un seul corps. On ne pouvait pas venir au milieu d'eux pour les diviser. Vous savez, quand un groupe est en harmonie et forme un, même si l'ennemi vient avec pour objectif de les diviser, il ne pourra pas. Parce que dans le groupe, ils ont déjà développé cette harmonie-là. Ils ont déjà développé là, cette confiance les uns envers les autres. Et ça, c'est essentiel. C'est pour ça que, mais avant de parler du groupe, on parle d'abord du Père, de Dieu. Et lui-même nous a dit qu'on forme déjà un avec lui, pourvu qu'on garde sa parole. Parce que si on regarde bien du début jusqu'à présent, on va voir que le Seigneur répète, ils ont gardé ta parole. Ils ont gardé ta parole. C'est essentiel pour nous d'obéir. Ce n'est pas difficile d'obéir. Il faut laisser la place au Saint-Esprit. Il dit ensuite, afin qu'il soit parfaitement un et que le monde connaisse que tu m'as envoyé. Ah, vous voyez là, encore. Pour que le monde connaisse que le Seigneur nous a envoyés pour leur annoncer la bonne nouvelle, nous devons être un avec lui. Et entre nous, pas de division entre nous les chrétiens, pas de division entre nous les humains, pas de discorde entre les familles. Il faut rester unis. Et regardez, ce qui est encore plus beau, et que le monde connaisse que tu m'as envoyé, et que tu les as aimés comme tu m'as aimé. Ça veut dire que Dieu nous aime de la même manière qu'il a aimé Jésus. Et on sait très bien l'amour que Dieu a pour son Fils. On le sait très bien, l'amour que Dieu a pour son Fils. Mais il a tellement aimé le monde qu'il a envoyé son Fils unique. Ça veut dire qu'il nous aime du même amour qu'il aime Christ. On doit en avoir la certitude. Même si le monde nous haït,
Même s'il y a des gens qui nous haïssent, ce n'est pas le plus important. Tant que le Seigneur nous aime, c'est suffisant pour affronter tout obstacle. Et il mettra sur le chemin des gens qui nous aimeront aussi, qui nous donneront de l'amour afin de pouvoir avancer et d'achever son œuvre, d'achever l'œuvre qu'il nous a donnée à chacun à faire. Chacun a une œuvre à faire. Il dit encore dans le verset 24, « Père, je veux que là où je suis, ce que tu m'as donné soit aussi avec moi, afin qu'ils voient ma gloire. » Vous voyez là? Là où je suis, Père, je veux que là où je suis, ce que tu m'as donné soit aussi avec moi, afin qu'ils voient ma gloire. La gloire que tu m'as donnée parce que tu m'as aimé avant la fondation du monde. C'est très important pour nous de savoir où est-ce que Jésus est pour le rejoindre à cet endroit-là. Vous savez, il y a la notion de territoire dans la parole. Quand tu es sur le territoire où que le Seigneur t'a donné en possession, il n'y a pas de porte qui se ferme devant toi. Et même dans les adversités, tu les surmontes parce que tu es dans le lieu qu'il t'a dit. Tu es dans le lieu où il t'a demandé d'être. C'est pour ça que je suis ici aujourd'hui. Et je pourrais être ailleurs demain. Je pourrais être dans un autre pays dans quelques années. Tout dépend de la grâce du Seigneur. Tout dépend de à qui il veut que j'annonce l'évangile. Tout dépend de à qui il veut que j'annonce la parole. Et nous aussi, nous devons avoir cette humilité-là. De pouvoir demander au Seigneur, où est-ce que tu es, Seigneur? Je veux te rejoindre là où tu es. Je veux te servir là où tu veux que je serve. Je veux annoncer ta parole là où tu as prévu que j'impacte des gens. C'est essentiel. Et en faisant ça, qu'est-ce qui va se passer? On va voir la gloire de Dieu. Parfois, on ne voit pas la gloire de Dieu parce qu'on n'est pas là où il nous demande d'être. Des fois, c'est simplement au niveau des emplois. Le Seigneur ne nous demande pas de rester dans cet emploi, il demande de rester dans un autre emploi, d'aller vers un autre emploi. Mais nous, on s'accroche peut-être à l'emploi où on est déjà, parce que c'est une zone de confort. Mais il y a beaucoup de gloire et de grâce que nous ratons, parce que nous n'avons pas la force de bouger, parce que nous avons peur de partir. Si on remonte un peu dans l'Ancien Testament avec Abraham, on peut voir ça avec Abraham. C'est pour ça qu'on l'appelle le père de la foi. On dit qu'il est parti sans savoir là où il allait, mais faisant simplement confiance à la parole que Dieu lui avait donnée. Ce n'est pas pour rien qu'il est le père de la foi. Ce n'est pas facile de partir sans savoir. Mais quand le moment arrive, il faut savoir aller, il faut savoir obéir. Il faut savoir obéir. Et il faut bannir la peur. On dit l'amour parfait bannit la peur. L'amour parfait bannit la peur. Il n'y a pas de peur à avoir. Il faut servir le Seigneur. Il faut servir le Seigneur. Ce n'est que ça qui nous apporte de la joie. Ce n'est que ça qui nous apporte du bonheur. Et il va dire après, Père juste, le monde ne t'a point connu, mais moi je t'ai connu. Ceux-ci ont connu que tu m'as envoyé. Vous voyez, il le répète encore. La foi en lui. On sait, nous aussi on a connu que le Christ a été envoyé pour notre rédemption, que le Christ a été envoyé pour notre salut, que le Christ a été envoyé pour que nous aussi nous soyons remplis de joie et que notre joie ne dépende pas des circonstances. Que les circonstances soient douloureuses ou que les circonstances soient joyeuses, sa joie dépend uniquement de son Saint-Esprit en nous. Elle ne dépend de rien d'autre. Et le Christ a été sacrifié pour ça, pour notre joie, pour notre bonheur.
pour que nous ne soyons pas condamnés, mais pour que nous ayons part à la vie éternelle. La vie éternelle qui est quoi? La vie éternelle qui est de connaître Dieu et de connaître le Christ. C'est très important pour nous, pour notre cheminement en tant que chrétiens. Je leur ai fait connaître ton nom et je leur ferai connaître afin que l'amour dont tu m'as aimé soit en eux et que je sois en eux encore. Encore l'amour du Seigneur qui nous dit d'être un avec lui, de ne pas avoir peur de venir à lui, quel que soit ce que nous avons pu commettre comme péché, quel que soit ce que nous avons pu poser comme acte qui n'a pas glorifié son nom. Il faut retourner à lui, il faut se repentir et vivre son amour. C'est ça que je voulais partager avec vous aujourd'hui. Amen. Ce lieu que mon cœur chérit et l'espoir de mon âme, l'emblème de mon salut, cette croix à Golgotha. Comment pourrais-je expliquer ce grand amour pour moi, que Jésus fut crucifié pour me donner la vie. La croix seule me suffit, rien d'autre je désire. Ce qui m'était si cher, je considère comme une perte, afin de te connaître. Tout ce que je possède est pour moi sans valeur, car j'ai mesuré le prix et la croix seule me suffit. Ma confiance n'est pas dans l'or, ni les richesses du monde. Ma confiance est en Jésus et en aucun autre nom. La croix seule me suffit, rien d'autre je désire. Ce qui m'était si cher, je considère comme une perte, afin de te connaître. Tout ce que je possède est pour moi sans valeur, car j'ai mesuré le prix et la croix seule me suffit. La croix seule me suffit. Quand à la fin de mes jours, je verrai mon Seigneur, que l'on puisse dire de ma vie, la croix seule me suffit. La croix seule me suffit.